Qui a marié Adam et Ève? Où est ce parrain, cette marraine qui a marié Adam et Ève? Où est ce pasteur qui a donné une bague à Adam pour qu'il puisse mettre dans le doigt d'Ève? Le premier... Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel Mr. Zelio pour cette vidéo chaise des questions et réponses. Aujourd'hui, on va répondre à la question de notre sœur qui a posé la question. Frère William, est-ce qu'une personne qui n'est pas mariée religieusement à l'église, son mariage est reconnu ou pas? Est-ce que le mariage religieux est biblique? Voici la question qui a été posée. Le mariage religieux n'est pas vraiment biblique. Mais Dieu recommande qu'on puisse bénir deux personnes qui se marient. Dieu ne nous a pas dit d'aller dans une église, d'entrer, de s'agenouiller pour qu'on puisse bénir le mariage. Non, mais on peut le faire. Mais Dieu n'a pas obligé les gens à y aller. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Qui a marié Adam et Ève? Où est ce parrain, cette marraine qui a marié Adam et Ève? Où est ce pasteur qui a donné une bague à Adam pour qu'il puisse mettre dans le doigt d'Ève? Le premier mariage de la création, il n'y a pas eu un pasteur, il n'y a pas eu un prophète, il n'y a pas eu de filles d'honneur, il n'y a pas eu de limousine, il n'y a pas eu une église. Il y a eu un homme qui a rencontré une femme et les deux ont été ensemble. Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils Isaac. Et ce serviteur a demandé un signe à Dieu et il a donné des présents à la famille de la fille et la fille est venue vivre avec Isaac. Le mariage, c'est d'abord le mariage coutumier. Lorsque vos parents sont d'accord, lorsque tu donnes la dot pour épouser ta femme, c'est ça le mariage qui est autorisé dans la Bible, le mariage coutumier. Maintenant, il y a des pays, il y a des nations, il y a des ethnies, il y a des races où chez eux, il n'y a pas la dot. Au lieu que la dot soit donnée à la famille de l'épouse, les deux familles mélangent leur argent pour aider les mariés. Donc, il y a plusieurs types de dot dans plusieurs pays. Mais la dot que nous voyons dans la Bible ici, c'est la dot où l'homme paye, il honore la fille pour l'avoir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une église, de vous agenouiller. Tu n'es pas obligé de porter une robe blanche. Il n'est pas obligé de mettre son smoking. Mais vous êtes seulement obligé d'appeler un serviteur de Dieu qui va bénir votre mariage. Vous pouvez vous marier chez vous au salon. Vous pouvez vous marier en plein air, vous pouvez vous marier dans la cathédrale, vous pouvez vous marier partout où vous voulez. Mais sachez que le mariage n'a jamais été une question de limousine, de voiture, de grosses maisons ou de filles d'honneur. Le mariage n'a jamais été une question de bague, d'alliance. Le mariage, c'est d'abord dans le cœur. Deux personnes qui s'aiment, qui se mettent ensemble pour avancer. Donc le mariage religieux n'est pas forcément à l'église. Donc le mariage religieux, c'est un mariage créé par les hommes. Mais le vrai mariage que Dieu connaît, c'est le mariage coutumier et la prière de la bénédiction du pasteur. Donc vous pouvez vous marier et un pasteur vient, il prie pour vous et vous vous mariez et c'est fini. Maintenant, les gens aiment extrapoler. Le monde d'aujourd'hui vit dans ce qu'on appelle, il faut que les gens voient que je suis marié. Il faut que les gens voient que j'ai une telle voiture. Il faut que les gens voient que je me suis marié. C'est ça qui amène les gens à mettre des voiles, à avoir des voitures. De toute façon, la plupart des femmes qui se voilent ne sont plus vierges. Parce que dans les traditions mosaïques ou hébreux, quand une femme s'est voilée, avant le mariage, c'est qu'elle était vierge. On épousait les femmes vierges. Voilà pourquoi on mettait des voiles. Mais aujourd'hui, on voit des sœurs, tu n'es pas vierge, tu as déjà 4 enfants, tu mets ce voile. Pourquoi? On dit embrasser la mariée. Vous vous êtes déjà embrassé depuis vos fiançailles, mais vous venez faire semblant de vous embrasser devant le pasteur. Non.
Le mariage n'est pas une question de fête. Le mariage n'est pas une question de danser, de porter des vestes. Le mariage, c'est une question personnelle entre toi et ta femme, entre ta femme et toi. Donc, le mariage religieux n'est pas biblique, mais ce n'est pas obligé que vous devez le faire. Vous devez faire le mariage coutumier. On prie pour vous par un pasteur et vous faites la mairie. Mais si vous voyez que vous avez assez de moyens, vous êtes assez équipé, vous pouvez faire un mariage religieux, aller à l'église, on prie pour vous. Mais ce n'est pas obligatoire, comme certains vous disent. Oh, si tu n'es pas marié à l'église, Dieu ne connaît pas ton mariage. C'est faux. Adam et Ève ne se sont pas mariés dans une église. Est-ce qu'on l'a reconnu? Oui. Dieu dit le mariage soit honoré de tous. Mais Dieu n'a pas dit que le mariage soit honoré de tous à l'église. Non, il a dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que partout vous pouvez vous marier. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous caresser ou vous dire des mots pour vous faire plaisir. Mais vous avez besoin de décider que votre relation aille mieux. C'est très important. J'espère que j'ai répondu à ta question, ma sœur. Sois bénie, que Dieu te garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se voit la semaine prochaine pour l'émission Chaise des questions et réponses. Merci et bye. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, regarde, abonne-toi, partage et like afin que les gens puissent s'abonner et que nos émissions puissent avancer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.